Salut et bienvenue dans le JT IFDM 2014. Entendez par là le journal des insolites et des faits divers du mondial 2014. Vous allez vivre avec nous des insolites les plus croustillantes et les faits divers les plus déroutants de ce mondial de football qui se déroule au pays du roi Pelé. Pour le coup d'envoi de l'émission, nous vous proposons un autre coup d'envoi qui sera un coup d'envoi incroyable avec un jeune handicapé qui, à l'aide d'un robot, va se lever, marcher et donner le coup d'envoi du mondial. Un exploit scientifique qui sera présenté avant le match d'ouverture qui va opposer le Brésil et la Croatie. Yves Apou. Incroyable mais vrai. Un exploit scientifique sera présenté avant le début du premier match du mondial Brésil-Croatie. Un adolescent handicapé équipé sur tout le bas du corps d'un exosquelette quittera son fauteuil roulant. Il va marcher pour donner le coup d'envoi du mondial 2014. Tenez, les jambes robotiques seront contrôlées par la pensée de l'adolescent. Un bonnet avec des capteurs sera fixé sur sa tête. Il permettra la lecture des signaux transmis par le cerveau. La traduction en mouvement le fera marcher. Rappelons que le match d'ouverture de ce mondial aura lieu à Sao Paulo, ville d'origine du chercheur. Une deuxième note insolite dans ce journal avec les associations brésiliennes du métier le plus vieux du monde qui est la prostitution. Les prostituées donc sont en train d'apprendre dur comme fer à parler l'anglais pour mieux satisfaire leurs clients. Ça sera vraiment du costaud. Voyez le sujet d'Alex Mokhtar. La Coupe du Monde, on y est. Au Brésil, tout est prêt et les prostituées brésiliennes ne sont pas en reste. Elles sont devenues bilingues car désormais elles parlent tout l'anglais. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi, la réponse elle est toute simple. Sachez que plus de 25 000 supporters anglais viennent de débarquer au Brésil. Et pour leur offrir le meilleur service possible, la plus célèbre association de prostituées du Brésil a décidé de faire passer ses adhérentes à l'heure anglaise. Objectif, leur permettre de bien négocier les offres de leurs clients, mais aussi à les séduire grâce à un vocabulaire sensuel. Notons également que les professeurs d'anglais de nos prostituées ont aussi mis en scène des démonstrations érotiques afin de leur apprendre les noms et la façon d'utiliser les sex toys. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au vu de tous ces efforts déployés, les nuits brésiliennes ne manquent pas de piment. Les nuits seront vraiment chaudes au Brésil. Cette Coupe du Monde de football inspire décidément pas mal de gens. Un photographe a eu une belle idée de présenter un maillot de foot, chaque chien de race, en fonction du pays d'origine. Le résultat est édifiant. Asia Esther. Quand un photographe d'origine belge spécialisé dans les portraits animaliers s'intéresse au football et au mondial 2014 au Brésil, cela donne une galerie d'images franchement drôles avec des chiens en tête d'affiche vêtus aux couleurs des sélections nationales en compétition. L'on retrouve ainsi le bulldog anglais et son proche cousin le bulldog français, le dog argentin, mais aussi le berger allemand, le berger belge et le berger blanc de Suisse. D'autres races sont beaucoup moins connues, le chien d'eau portugais, le mastiff brésilien, le Koiker Ranger néerlandais, le husky sibérien de la Russie, le galgo espagnol et le canet corso italien. Enfin, parmi les grands classiques visités, l'incontournable chihuahua mexicain, le dalmatien qui puise ses origines en Croatie, l'Akita Inu japonais, le Staffordshire Terrier américain et le Kelpie australien. Le JT IFDM 2014 est à la recherche d'un chien de race typique Akan, Dioula ou même BT. Alors si vous en trouvez, nous sommes preneurs. Nous, on a cherché, on a trouvé un chien capable de ramener la coupe chez nous en Côte d'Ivoire. Le chien a du crew. À présent, le zapping. Un bar fait sensation au Brésil. Et pour cause, Francisco Helder Fernandez Braga, le gérant de ce bar situé à Sao Paulo, s'amuse de sa ressemblance avec Oussama Ben Laden. Vous vous souvenez de Paul Le Poulpe? Ah oui. Évidemment, c'était lors de la dernière Coupe du Monde de football en Afrique du Sud il y a 4 ans. C'est lui qui prédisait les résultats de la compétition. Eh bien, vous le voyez, ce n'est pas Paul Le Poulpe cette année, mais un sorcier mexicain qui va peut-être le remplacer, c'est pas encore officiel. Il a prévu une victoire, tiens, c'est assez étonnant, une victoire du Brésil. Vous pouvez nous envoyer toutes vos vidéos et vos infos insolites à l'adresse du journal qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à toute l'équipe de production et comme on dit au Brésil, le chien qui aboie ne mord pas. Gardez bien sûr le sourire et on se retrouve à demain.